Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance pour cet été 2023. C'est une guidance générale, comme d'habitude, prenez uniquement les petits conseils, les petites phrases, les petites choses qui vous paraissent utiles, importantes pour vous, les prédictions qui pourraient vous parler, le reste, laissez tout simplement pour les autres Gémeaux. On va voir vos énergies générales, puis on verra au niveau du côté travail, le côté sentimental, le conseil santé et l'allié de la nature qui va vous accompagner du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous ou celles qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique en cabinet, une guidance à distance ou une guidance en cabinet, je vous invite à regarder dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon email et mon Facebook. J'ai mis récemment en place une guidance sur les vies antérieures où le but c'est vraiment d'aller voir le côté positif des vies antérieures, ce que vous n'avez peut-être pas fait, vos qualités, vos compétences, ce que vous avez pu développer pendant ces vies antérieures. Et puis l'aspect un peu plus négatif, c'est-à-dire les peurs, les blocages, les blessures que vous avez pu avoir pendant cette vie antérieure ou ces vies antérieures. Et le but c'est de débloquer tout ça, de faire place à quelque chose de plus apaisé pour vous avec un soin libérateur. Donc je fais les deux en même temps, la guidance et soin libérateur en même temps. C'est vraiment pour être mieux dans votre vie actuelle. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur mon site internet dans la rubrique guidance. Ou bien j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui correspond au travail que je fais sur les vies antérieures. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez, c'est parti, on y va tout de suite pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Qu'est-ce que les Gémeaux et ascendants Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes? S'il vous plaît, les guides bienveillants, les êtres de lumière, qu'est-ce que les Gémeaux et ascendants Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023? Je suis dans les blocages. Ah, donc ici, il y a peut-être des Gémeaux qui se bloquent ou peut-être qui vont se bloquer pour cet été 2023. Ce peut être face à une situation que vous n'aurez peut-être pas l'habitude. Ce peut être en lien avec le passé. Donc soit en lien avec le côté héréditaire, ce peut être soit en lien avec vos vies antérieures justement, ce peut être en lien avec des traumatismes, des choses que vous avez du mal à passer, du mal à pardonner, du mal à avancer, à relâcher aussi et à aller de l'avant. Donc ici des blocages, donc il y a sûrement un travail à faire en tout cas pour cet été en lien avec ces blocages. Comme je vous dis, ce peut être de sources diverses et variées. Donc là, je vous ai un petit peu tout énuméré. Mais on va voir avec les oracles et les tarots si ça se précise un peu plus. On va de suite voir avec notamment l'oracle G. Donc s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour cet été 2023? Donc qu'est-ce que les Gémeaux et ascendants Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023? Oula! Là, j'en ai deux qui sont, hop, ah dis donc, sur deux saisons juxtaposées, ok, hop, et puis on va continuer avec l'oracle de la triade, si j'arrive à le récupérer. Alors, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023, s'il vous plaît? Voilà, on va faire déjà avec ça. Bon, et bien déjà, je peux vous dire d'avance qu'on est beaucoup sur la santé ici. On va être beaucoup sur la santé. J'ai l'impression ici que les Gémeaux, il faudra bien prendre soin de votre santé pour cet été 2023. Ce peut être en lien avec ces blocages qui vous amènent un mal-être, qui peut vous amener la dépression, qui peut vous amener la tristesse, qui peut vous amener des douleurs dans votre corps, des pathologies même. Ce peut être même des pathologies chroniques qui se sont installées parce que ces blocages sont ancrés en vous, j'allais dire. Donc du coup, tant que ces blocages ne sont pas levés, ça peut être des blocages énergétiques, voilà. Tant qu'ils ne sont pas levés, vous resterez dans la maladie, le mal-être.
En tout cas, oui, il y a quelque chose à voir de ce côté-là, hein, parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'avec cette carte-là, c'est en lien justement avec la santé, et ce peut être notamment des petits problèmes de santé à venir, ce peut être des examens médicaux à effectuer, ce peut être de simples analyses. Après, c'est pas forcément quelque chose de grave qui va vous arriver. Je vous rassure de suite, les Gémeaux, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je dis ça que forcément, oulala, ça va mal se passer. Non, c'est une prévention, j'ai envie de dire, pour vous dire qu'il va falloir prendre soin de vous. Ce peut être aussi une petite hospitalisation, ce peut être... voilà. Et après, en fonction de vos examens, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place, donc, notamment ce que les médecins, etc. peuvent dire, et puis d'aller vers un changement pour pallier cette maladie. Et puis, si vous êtes malade, vous posez la question, qu'est-ce qui vous empêche de vivre cette maladie? À quel endroit de votre corps vous êtes bloqué? Est-ce que c'est au niveau des pieds, donc vous empêchez d'avancer? Est-ce que c'est au niveau de l'estomac? Vous n'avez pas digéré quelque chose, ou du moins c'est resté coincé au niveau de l'estomac. Vous voyez? Donc en fonction de l'endroit où vous avez mal, ça a une symbolique. On n'a pas mal ou on n'a pas une maladie par hasard. Ça a une symbolique. Ça peut bien sûr être lié aussi à l'environnement, hein, en fonction de ce que vous mangez, comment vous dormez, quelle activité vous avez, voilà ça. Et puis les énergies environnantes qui sont dans votre maison et les énergies autour de vous, bien sûr. Mais ici, s'il y a la carte du blocage et cette carte avec, moi je vois plutôt que c'est lié à quelque chose que vous n'avez pas digéré, quelque chose que vous n'avez pas débloqué, quelque chose qui vous fait encore du mal dans cette vie actuelle. Donc, moi, je vois plutôt voir la symbolique de votre maladie. Voilà. Il existe un livre que j'utilise beaucoup au cabinet. C'est Jacques Martel. C'est sur la symbolique notamment des maladies. Je l'utilise énormément durant mes consultations parce que ça permet de comprendre bien plein de choses. Et c'est vraiment un petit peu... un livre de référence pour moi, hein. Donc si ça vous parle, pourquoi pas aller voir dans ce livre si ça peut vous aider. Mais voilà, vraiment faire attention à votre santé, prendre soin de vous. Ici, il y a peut-être des Gémeaux qui ont tendance à entre guillemets, se délaisser, soit se laisser aller, soit ne pas assez prendre soin de leur santé, soit parce que vous préférez prendre soin des autres, ou soit parce que vous n'avez pas conscience que vous ne prenez pas soin de vous, tout simplement. On a la carte de l'automne à côté. Donc ici, il y a des choses en effet à vider, à relâcher. Donc ce peut être notamment des énergies usagées, ce peut être des énergies négatives, ce peut être donc des blocages à lever, à enlever pour refaire circuler les énergies, parce que j'ai l'impression que ça circule pas, ça stagne. D'où le fait qu'on a la carte de l'hiver à côté, hein. On a 2 saisons juxtaposées. Ça peut signaler que ça va être sur une période de 6 mois. Donc c'est-à-dire que pour prendre soin de votre santé, ça va pas se faire en un mois. Il va falloir être patient. De toute façon, quand on commence à prendre soin de soi, surtout au niveau de la santé, c'est rare qu'on arrive à se soigner du jour au lendemain comme ça. Surtout si c'est lié à de l'émotionnel, à de l'énergétique, si c'est lié à un blocage ancien. Voilà, ça ne peut pas se faire en un jour. Donc du coup, peut-être que vous aurez besoin de vous faire aider et ce sera sur plusieurs séances. Il va falloir ici être patient parce qu'on a les 2 cartes de saison à côté. Une carte ici de saison, ça vaut 3 mois. Donc si on additionne les 2 cartes, ça fait sur 6 mois. Donc vous voyez, cette guidance, elle peut aussi s'étaler sur 6 mois ici, hein, pour vous les Gémeaux. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses à vider, il y a des choses à se délester, il y a du pardon ici à faire. Pardonner. Parce que si vous restez dans la rancœur, dans la rancune, dans la colère, dans la haine, eh bien franchement, ce sera difficile pour vous d'avancer. Premièrement, vous vous faites du mal, et donc c'est directement votre santé qui en prend un coup. Et puis, vous faites du mal à l'autre personne. Donc, ça n'avance pas, c'est pas constructif. Donc là, délestez-vous de ça. C'est vraiment une période ici, on vous conseille de vous dépouiller, de vous débarrasser. Ce peut être aussi au niveau matériel, ce peut être aussi au niveau des énergies dans votre maison. Peut-être qu'il y a des énergies stagnantes, des énergies négatives. Voilà, plein de choses comme ça. Donc,
harmoniser votre habitation. On me parle de sel. Donc le sel, c'est un puissant, c'est puratif. Donc c'est un purifiant. Enfin, ça purifie les lieux, ça purifie les personnes, ça purifie plein de choses. Donc utilisez le sel. Vous pouvez en mettre dans les coins de votre maison et puis demander à ce que le sel purifie votre environnement. Et vous voyez, si le sel il change de couleur, s'il devient noir, là faites appel à quelqu'un de qualifié parce qu'il se peut qu'il y ait des choses, des malversations, des choses comme ça qui peuvent être dans votre habitation. Bien sûr, on prendra du gros sel, hein, pas du sel fin, du gros sel que l'on mettra dans des récipients, donc plutôt du verre, c'est mieux. Des récipients en verre que du plastique, c'est toujours mieux. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Si vous avez votre récipient qui est grand comme ça, vous en mettez un fond, vous voyez. Et puis vous laissez plusieurs jours, voire au moins une semaine ou deux, puis vous voyez de quelle couleur, comment il évolue. Pareil, s'il commence à monter sur les côtés, le sel, c'est pareil, c'est que sûrement il y a une malversation, dans quelque chose de malveillant dans votre habitation. Faites appel à quelqu'un qui s'y connaît pour enlever tout ça. Ça peut parler à certains d'entre vous. Et puis, vous pouvez aussi faire des bains de sel pour vous-même. Ça peut être très bien pour enlever les énergies dont vous n'avez plus besoin, pour vous débarrasser de certaines choses. Des bains de sel, donc vous mettez du gros sel dans de l'eau et puis vous restez au moins un quart d'heure. Vous pouvez faire aussi des bains de pied au sel, si vous n'aimez pas les bains. Et puis, on vous conseille ici la mer. Hein. La mer où il y a du sel naturellement dedans. La mer, c'est un puissant, elle nettoie, elle balaye. En plus, elle a ces mouvements comme ça qui permettent de balayer les choses. La mer et l'océan aussi sont vraiment bien pour purifier. D'ailleurs, souvent, vous verrez que si vous avez un bobo, alors ça dépend quel bobo, mais si souvent il y a des problèmes d'eczéma, des problèmes de peau, des dermatites, des choses comme ça, vous verrez qu'en allant dans la mer ou dans l'océan, comme par hasard, ça ira mieux. Et oui, parce que ça lave, ça purifie. Donc c'est pour ça que ça va mieux. L'action de l'eau et du sel plus le mouvement des vagues, c'est génial. C'est génial pour vous. Donc ici, un bon conseil pour vous. Peut-être qu'ici, il y a des Gémeaux qui sont très nostalgiques, qui sont beaucoup dans le passé, qui ont du mal à être dans l'ici, dans le maintenant. Le passé, il est passé, hein. Donc vous ne pourrez pas y revenir, vous ne pourrez pas le retrouver. Donc ici, dites-vous que voilà, le passé c'était bien avant, mais maintenant c'est bien aussi. Il y a peut-être des nouvelles choses à apprendre, à voir et surtout voir les choses différemment. C'est pas nécessairement triste de vous débarrasser de certaines choses, de certains souvenirs, du passé. C'est pas forcément triste, au contraire, c'est aller de l'avant. Dites-vous que si vous êtes plein d'énergie négative, de tristesse, de tout ce passé, si vous êtes tout le temps dans le passé, vous pouvez pas accueillir les nouvelles énergies. Donc, vous vous bloquez là-dedans. Mais c'est pas bien. Parce que c'est pas en phase avec ce que vous devez faire avec votre incarnation. Vous vous bloquez. On a la carte de l'hiver juste à côté, justement. Il y a des blocages. On a la carte des blocages. On a la carte de la santé, de l'automne. Et ici, on a la carte de l'hiver avec tout est gelé, tout se bloque, rien ne circule. C'est très stagnant. C'est peut-être vos projets aussi qui ont tendance à stagner. Vous essayez des choses, mais à chaque fois, ça se bloque. Eh bien oui, parce que vous êtes bloqué énergétiquement. Donc, ça ne peut pas avancer. Donc, il y a vraiment, vraiment ici à faire un travail. Je vois vraiment les soins énergétiques ici pour vous. Ça peut être aussi l'acupuncture. Ça peut être thérapie aussi en lien avec l'EMDR. En tout cas, des thérapies vraiment, on va en profondeur des choses. Et puis, il faudra pas se dire, allez, j'y vais une ou deux fois et c'est bon, c'est hop, vous voyez, c'est pesé. Non, là, il faudra y aller un peu plus en profondeur. Parce qu'il y a beaucoup de choses à sortir de vous. Je sens vraiment, même moi, je ressens là de la fatigue. Et je sens vraiment que c'est bloqué chez vous. Donc, je reviens avec ma petite carte de l'hiver là. Donc, c'est bloqué, ça passe pas, on n'y arrive pas. Là, il faut vous poser les bonnes questions, les Gémeaux. Ça suffit de rester dans ces blocages, dans ces énergies négatives et néfastes. Il est temps de prendre soin de vous. Là, c'est vraiment un appel. On vous dit, eh oh, vous pouvez plus rester comme ça. Donc là, faites quelque chose. Et j'ai pas l'impression que tout seul, vous pouvez vraiment faire quelque chose. Là, il va falloir une aide extérieure.
Vraiment, j'insiste parce que ça me paraît très important. Donc, vous avez beau déployer plein d'efforts, faire plein de choses, mettre plein de choses en place, eh ben, ça va pas aboutir. Parce que vous êtes trop bloqué, parce que vos énergies sont trop bloquées. Ça peut être aussi une période de repli sur vous-même, où vous allez vous isoler, vous sentir un petit peu ermite, voyez. C'est possible ici pour cet été. Oui, vous aurez besoin aussi de revenir sur vous-même. Il y a ce grand besoin. En plus, à côté, on a la carte de l'équité. L'équité, c'est la carte de l'équilibre. Donc ici, il y a bien un équilibre à revoir, à retrouver. Et puis, on a le caducée du médecin. Donc encore, pour moi, on est sur le côté médical, on est sur la médecine, on est sur le bien-être, on est sur la santé, on est sur retrouver cet équilibre énergétique, mental, physique pour vous. Vraiment, j'insiste beaucoup. Ce peut être aussi que vous cherchez à guérir. La guérir, elle viendra si vous levez tous ces blocages. Retrouver l'harmonie. Vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie. Et on parle encore du lieu de vie. Harmoniser votre lieu de vie, ça paraît très important. Que ce soit vous, votre lieu de vie et le travail. Alors, le travail, c'est un peu plus difficile de trouver. Mais il existe des clés pour ne pas vous faire, excusez-moi du terme, mais bouffer par les énergies environnantes. Il y a des solutions, il y a des protections à se mettre, à s'ancrer, à se connecter au ciel et à la terre. Il y a plein de petites choses qui existent pour ça. Voilà. Je sais plus je crois que je voulais dire quelque chose, mais je sais plus. Ouais, voilà. Donc, avec ces deux cartes-là, on est vraiment sur la santé. Peut-être qu'ici, il y a des Gémeaux qui travaillent dans le milieu médical ou qui ont travaillé dans le milieu médical. Et ça paraît important pour vous. Vous avez envie de connaître certaines choses. Vous avez envie de déployer des connaissances au niveau aussi médical. On parle de plantes. Les plantes, ça vous parle sûrement. Les méthodes alternatives, les thérapies alternatives, les thérapies complémentaires, tout ça, voilà. Essayez de vous documenter là-dessus, de rechercher quelle est la thérapie qui pourrait vous correspondre, vous aller par rapport à vous-même. La réussite, c'est-à-dire que quand vous aurez enlevé tous ces blocages, quand vous aurez retrouvé votre équilibre, que vous serez dépouillé de ce dont vous n'avez plus besoin, vous aurez fait des examens, que vous irez plus vers prendre soin de vous, vous irez vers la réussite. Comme par hasard, une fois que vous aurez commencé à déployer tout ça, oh bah tiens, le projet va aboutir. Oh bah tiens, je vais avoir mon diplôme. Tiens, je vais réussir au niveau de mon travail, au niveau aussi de mon entourage, au niveau amical. Tiens, ça va réussir au niveau aussi du couple. Tiens, tout va paraître plus facile. Bah oui, parce que vous allez débloquer plein de choses ici. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Si vous débloquez plein de choses, vous irez obligatoirement vers la réussite, vers le mieux-être. Comme je vous ai dit, ça peut être un peu long. Ça peut être au bout de 6 mois que vous irez vers la réussite. C'est pas grave, même si c'est long, le principal, c'est de mettre en place les choses et de ne pas rester sur la stagnation. Voilà. Une fois que vous mettez en place, ça met le temps que ça met. Laissez-vous du temps aussi, les Gémeaux. Ne vous prenez pas la tête en vous disant « je veux y arriver, je veux me soigner, je veux que ça change ». Il y a des choses à comprendre ici. Donc prenez le temps de comprendre tout simplement les choses. Vous allez peut-être conclure des affaires, vous allez avoir un gain d'argent aussi, c'est possible, avec les pièces ici qui entourent cette carte. C'est une carte très positive ici. Hein. Donc voilà, on va continuer avec vous. Donc au niveau du travail, hop, on va voir. Donc au niveau du travail pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir? Et oui, guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec d'autres. On est encore dans le domaine médical, même au niveau du métier. Je vous ai dit ici, au début de la guidance, je ne sais plus trop où je vous ai dit ça, mais je sais que je vous l'ai dit, que vous avez tendance à prendre plus soin des autres que vous-même, parce que vous avez une âme de guérisseur ou de guérisseuse, parce que vous aimez guérir. Peut-être qu'ici, il y a des médecins, il y a des infirmiers, infirmières, pharmaciens, pharmaciennes, tout ce qui est en lien avec le côté médical, que ce soit chirurgien, chirurgienne, ce soit vraiment soigné ou tout ce qui est autour du médical, le paramédical aussi, dentiste, etc. Et puis, toutes les... j'allais dire les thérapies alternatives. Donc ici, il peut y avoir des acupuncteurs, des acupunctrices,
des magnétiseurs, magnétiseuses, des énergéticiens, énergéticiennes, des hypnotiseurs, hypnotiseuses. Vous voyez, vraiment tous les métiers en lien avec prendre soin des autres. Ça peut être aussi les métiers du bien-être, esthéticien, esthéticienne, masseur, masseuse, kiné. Vous voyez, c'est assez large, hein, le domaine de la santé et du bien-être, c'est très large. Donc ça fait beaucoup. Je ne vais pas quand même vous citer tous les métiers, mais c'est soit des métiers qui vous attirent, soit c'est des métiers que vous avez effectués ou que vous effectuez tout simplement. Donc en tout cas ici des Gémeaux très en lien avec le soin. Cette guidance est vraiment sur la santé, hein, avec la carte de l'équité, avec cette carte-là et encore cette carte-là. On est vraiment là-dedans. Par contre, pour être un bon guérisseur, une bonne guérisseuse, même un bon médecin, il faut savoir prendre soin de ça. Il faut déjà prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Donc ici on vous dit, c'est bien hein, de prendre soin des autres, mais au bout d'un moment, la machine elle ne tournera plus. La machine c'est votre corps physique. Eh bien, il va falloir l'huiler, il va falloir, comme une voiture, vous voyez, si vous prenez pas soin de votre voiture, si vous faites pas les contrôles techniques, si vous changez pas les pièces, vous changez pas les pneus, au bout d'un moment, la voiture, ça ira pas. Si vous changez pas les pneus, eh ben, en hiver, elle va glisser et ça peut avoir des accidents, des catastrophes. Si vous remettez pas de l'huile dans le moteur, votre moteur, eh ben, il peut être HS. Et puis, si vous faites pas le contrôle technique, eh ben vous verrez pas ce qui ne va pas. D'où l'importance de faire les examens médicaux, de reprendre soin de votre santé, de faire ces déblocages. Donc la santé, ça concerne énormément de choses. Ça concerne l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, le côté mental, les énergies, les protections. Enfin, vraiment, c'est très très large. L'univers, l'univers où vous vivez, ouais, c'est très large, hein, vous voyez. Dis donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein. En tout cas, on a commencé sur blocage et c'est vraiment fluide et vraiment dans ce sens-là que cette guidance a voulu aller. Donc, allez, on va continuer quand même avec le côté sentimental pour vous. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes d'un point de vue sentimental, s'il vous plaît? Alors, hop, cadeau, don, surprise. Eh bien, j'ai l'impression, côté sentimental, ça a l'air bénéfique pour vous. En tout cas, pour pas mal d'entre vous. Hein, ça ne concernera pas tout le monde. Cadeau, don, surprise. Donc, c'est soit on va vous faire un cadeau, une surprise. Quelque chose d'inattendu ici. Hein. Le cadeau, surprise, souvent, c'est inattendu. Soit vous allez faire un cadeau à votre partenaire. Mais il y a une notion de partage et puis une notion de faire plaisir. Envie que l'autre soit content, envie de faire du bien à l'autre. Donc là, c'est cool parce que vous en avez besoin. En tout cas, si c'est dans le sens où vous allez recevoir, vous avez besoin de recevoir. Donc ici, côté amour, côté sentimental, j'ai l'impression que ça va, que ça a l'air de bien se dérouler, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il va y avoir des choses qui vont arriver. Plutôt, je vois ici positive. On va voir quand même avec l'oracle d'Amaham. Donc, s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour cet été 2023? Alors, il y a plein de cartes qui sont tombées. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais recommencer. Donc, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023? Oh, mais décidément... Alors, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, faut-il à savoir sur eux-mêmes pour cet été? Ça y est, illumination intérieure. Il y a des choses qui vont s'illuminer en vous. Quand vous débloquerez tout ça, quand vous prendrez soin de vous, vous allez avoir des illuminations intérieures. Comme par hasard, je vous dis, ça va aller vers la réussite, ça va se débloquer, ça va changer. On va quand même regarder ce que la fée a à vous dire avec le livre. Excusez-moi, c'est une alarme. Hop, j'éteins. Hop. Alors, protection. Donc là, ici, vous avez peut-être besoin de plus de protection. Hein. Je le sentais, comme je vous disais, dans votre environnement, dans votre lieu de vie, et même par rapport à vous-même, développer un petit peu les protections. Vous pouvez vous faire une bulle de protection. Demandez aux êtres de lumière bienveillants et remplis d'amour une bulle de protection. Randonnée, persévérance, découverte de soi.
Et oui, randonnée, ça va être sur le fait que ce sera sur du long terme. Il va falloir être persévérant pour prendre soin de vous et pour aboutir à ce que vous voulez aboutir. La mystérieuse dame Arwen, par sa noble assise, évoque son lien et ses racines à sa terre-mère. Courageuse et solide, elle vous apporte son appui afin de vous élever et que vous puissiez grandir à son tour. La solitude est son temple et le temps est son allié. L'ancrage est son point fort. Grande gardienne pleine de secrets, Dame Arwen met en lumière les croyances toxiques dans l'intention de comprendre la raison de sa langueur sur le chemin de la mutation. Par son rituel lumineux, elle procure le discernement qui permet d'envisager l'existence sous un autre angle. Et oui, voir les choses autrement, liées avec les blocages que vous avez ici, les Gémeaux. Elle met en lumière les pensées et éradique toute forme d'hésitation. Ne négligez pas la force de la lumière et persévérez votre foi. Restez fidèle à vous-même, vous permettra d'avancer en permanence dans votre quête. Dame Arwen protège les mauvaises influences et les difficultés. Aussi, elle vous apparaît en ce jour pour vous influencer la persévérance et la ténacité. Vous en avez besoin ici, donc demandez l'air d'Arwen pour cet été. Loyale, compagne, elle vous guide dans votre construction sous sa bienveillante protection. La foi est un oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Donc ici, ayez foi en vous déjà. Et avant même d'avoir foi en qui que ce soit, en quoi que ce soit, ayez foi en vous. Croyez en vous ici, les Gémeaux. Parce qu'il y en a qui ne croient pas en eux ici. En tout cas, Arwen peut vraiment vous aider pour cet été 2023. Donc n'hésitez pas à lui demander son aide. Et à vous dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Demandez les protections. Demandez, vous recevrez. Et donc, je vais continuer. Santé. Donc, s'il vous plaît, bon, on a eu beaucoup la santé, mais ça fait partie, voilà, j'ai fait pour chaque signe comme ça, j'ai fait général, travail, amour, santé. Donc, je le fais aussi pour vous, même s'il y a déjà eu beaucoup de conseils santé ici. C'est rare que j'ai une guidance autant sur la santé, mais bon, voilà. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour cet été 2023? Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir? Alors, essayez de retourner. Tchouk, tchouk, tchouk. Détox relationnel, libère-toi des liens toxiques qui nuisent à ton bien-être physique et moral. Et oui, ces blocages, ces mal-être peuvent être en lien avec des personnes toxiques qui peuvent qui vous accompagnent. Donc, soit par exemple, conjoint, conjointe, soit la famille, soit les amis, soit les collègues de travail. Et ce peut être d'ailleurs plusieurs personnes dans toutes ces catégories que j'ai citées. On vous dit de vous libérer de ces liens toxiques. Donc, on vous conseille aussi de faire peut-être le travail avec la boîte d'allumettes pour couper les liens. Tout simplement pour vous aider à vous libérer de ça. Et puis, couper voilà, avec les personnes qui sont toxiques et qui vous amènent de la négativité, qui sont malveillantes envers vous, qui vous amènent vers le bas. Évitez ce genre de personnes-là. Ou alors, demandez une protection. Si vous devez être avec ces personnes-là, j'y pense au niveau du travail, par exemple, vous n'avez pas le choix. Hein, vous pouvez pas dire, je vais pas voir ce collègue-là. Non, il est là. Hein. Vous pouvez pas lui dire part du travail. Non, c'est pas possible. Et à la place, vous pouvez demander une bulle de lumière, une bulle de protection. Vous pouvez demander à vos anges, à votre ange gardien de vous protéger un peu plus. Voilà, en fonction aussi de ce en quoi vous croyez, développer ces croyances-là. Vous pouvez faire des prières, il y a plein de choses à faire autour de ça pour se protéger. Donc ça, faites en fonction de ce qui vous parle. Je détaillerai pas plus là-dessus parce que c'est vraiment très personnel. Donc ces relations, il y a des relations toxiques aussi qui peuvent vous amener à des blocages, amener à des mal-être. Donc attention avec qui vous fréquentez. Ne pas vous faire envahir par des pensées négatives, par ce côté aussi. Alors on me parle aussi de l'emprise. Donc ici, il y a peut-être des Gémeaux qui sont sous emprise. Donc là, demandez de l'aide s'il y a cette emprise pour sortir de cette emprise, parce que vous en rendez peut-être même pas compte. Donc ne restez pas
dans ces énergies-là, en tout cas, si vous l'êtes. On va regarder quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner pour cet été 2023. Donc, s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour cet été 2023, s'il vous plaît? Quel est l'allié de la nature qui va accompagner la marmotte? Si je suis là aujourd'hui dans ta vie, c'est que je souhaiterais tant que tu puisses apprécier à quel point nous sommes ta famille, nous, tous les habitants de cette planète et la nature ici présente. Et oui, les animaux, les plantes, les êtres qui peuplent cette terre peuvent vous aider. Et puis la terre-mère peut vous aider aussi. Donc ne négligez pas ça, il y a de la gratitude aussi envers la terre qui vous apporte plein de bonnes choses, qui vous apporte la vie. Parce que ne serait-ce, je pensais aux arbres, sans les arbres, on peut pas vivre. Sans les fleurs, on peut pas vivre non plus. Sans les légumes ou fruits, on peut pas vivre. Enfin, voilà, il y a une nécessité ici de remercier Gaïa, notre terre-mère, de remercier les êtres qui peuplent cette terre, donc les animaux, les plantes, et puis tous les petits êtres qui sont invisibles et qui aident la nature et qui nous aident par la même occasion. Donc là, il est temps aussi de les remercier et puis de prendre conscience qu'ils sont là, qui vous accompagnent et qui sont bienveillants. Donc n'hésitez pas à demander leur aide ici pour cet été si vous en avez besoin. La petite marmotte, ça peut vous parler. Là aussi, c'est peut-être que vous avez tendance à vous mettre dans un terrier aussi pour certains d'entre vous. On vous dit, sortez de ce terrier. Sortez et puis voyez tout ce qui vous entoure. Voilà. Et bien voilà, les Gémeaux. Donc, vous pouvez faire appel à la marmotte. Vous pouvez faire appel à la fée Arwen. Vous pouvez... vous avez aussi des talents de guérisseur. Donc, vous pouvez vous auto-guérir. Si ici, il y a des personnes qui connaissent bien l'énergie, les soins énergétiques, le magnétisme, etc., eh bien, utilisez tout ça, toutes ces clés sur vous-même, pas forcément que sur les autres. Moi, je le fais sur moi-même aussi, hein. Quand j'en ai besoin, c'est bien de le faire sur soi-même. On peut le faire, il faut le faire d'ailleurs. Voilà. Et puis, et donc, retrouver l'équilibre pour retrouver la santé en levant tous les blocages que vous avez, les doutes, les peurs, les inquiétudes, les événements marquants, choquants, les chocs émotionnels que vous avez pu avoir, les problèmes de santé que vous avez, essayez de trouver pourquoi vous avez telle ou telle santé, qu'est-ce que ça veut révéler, qu'est-ce que ça veut dire. Soyez patient parce que ça va être long, dépouillez-vous de ce que vous n'avez plus besoin, même si ça bloque à un moment, c'est pas grave parce que vous pouvez aller vers la réussite une fois que vous aurez fait tout ce chemin-là. Guérissez si vous avez besoin de guérir les autres, mais d'abord prenez soin de vous. Au côté amour, j'ai l'impression que c'est assez bien, qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va vous arriver. Voyez en vous toute cette illumination à l'intérieur. Et puis, s'il y a des gens autour de vous qui sont néfastes, détachez-vous d'eux. Faites un exercice avec le bonhomme allumette, les choses comme ça. Enfin, moi, je fais un exercice dans mon cabinet qui ressemble un peu, mais c'est encore quelque chose de plus fort, j'allais dire. C'est très bien les bonhommes allumettes, mais moi je fais un autre travail pour couper les liens négatifs qu'on peut avoir avec certaines personnes, c'est-à-dire que ça permet de garder que ce qui est amour et d'enlever ce qui est non amour. Donc j'ai des très bons résultats en tout cas pour ça. C'est un travail qui demande de la patience et qui peut perturber aussi, mais par contre ça a de très bons résultats et c'est bénéfique quoi. Donc voilà. En tout cas, les Gémeaux, le maître mot ici c'est prenez soin de vous, de votre santé. Il est temps ici. Voilà les Gémeaux, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas fait pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et puis courage parce qu'il y a un gros travail à faire,
mais vous pouvez y arriver parce qu'il y a plein de petites clés ici qui vous ont été données. Allez, je vous dis à bientôt les Gémeaux et puis merci d'avoir vu cette vidéo. Merci.